Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour suivre mes différentes guidances hebdomadaires, mensuelles, tirage de la nouvelle lune, ainsi que d'autres types de vidéos à l'avenir. Partage mes vidéos auprès des gens que tu aimes, ceux que tu veux aider, et ceux que cela peut aider selon toi. Pour bénéficier d'une guidance plus personnalisée, contacte-moi comme indiqué à l'écran actuellement. Bonjour et bienvenue à toi pour la guidance concernant la semaine du 25 au 31 janvier 2016. Dis donc, on m'avait pas dit ce mois-ci qu'on avait raccourci les mois. Oh, j'ai l'impression que j'ai fêté le nouvel an il y a 10 jours. Donc, on va commencer par quelques petites nouvelles, comme d'habitude. Je te rappelle que sur ma page Facebook, Lettres d'amour affranchies, jusqu'au 31 janvier, tu peux t'inscrire pour un tirage au sort pour gagner une guidance avec moi à prix réduit, c'est-à-dire à 10 euros. Voilà, tout simplement. Quoi d'autre ? Il y a une pleine lune là, donc voilà, la guidance commence le 25, mais il y a la pleine lune du 24, je t'en avais déjà parlé rapidement la semaine dernière. Donc qui dit pleine lune dit remous, hein. Oui, je sais, t'es déjà remué pas mal, mais écoute, je pense que tu peux encore un peu plus, hein. Donc on te remue encore un petit peu plus, hein, pour pas que la pluie reste en bas. Donc ça peut être quelques jours avant, pendant, quelques jours après, hein, 2-3 jours avant, après, voilà, ce genre de choses. C'est juste pour que tu en aies conscience quand même, que tu ne sois pas étonné si vraiment tu te sens sous pression en ce moment. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas que ça. On se dit, ah, attends, il n'a pas encore de pression, on va lui en rajouter encore un petit peu. Puisque... Alors attends, il faut que je le retrouve. Puisque depuis le 21 janvier, figure-toi qu'il y a, dans le ciel astrologique, il y a 5 planètes qui sont alignées. C'est assez rare. Je crois que c'était il y a 10 ans, la dernière fois que c'est arrivé. Donc il y a Mercure, Mars... Vénus, Jupiter et Saturne qui sont alignés et qui va durer jusqu'à fin février. Super, qu'est-ce que ça nous fait, Christophe? C'est quoi le résultat? Ça va nous mettre une très forte pression intérieure afin d'élever notre vie dans les domaines de la responsabilité personnelle, la prise de mesures positives, de parler et de communiquer clairement, l'affirmation de la valorisation de soi, l'acceptation, la réception de l'abondance et de ce qui nous est dû. Donc si tu as le sentiment que tu vis en ce moment plusieurs vies ou que ça secoue énormément, c'est normal. C'est normal, bienvenue au club. On est un peu testé ou chamboulé, on nous met sous pression. Dernier rappel, je t'invite à regarder de nouveau ma guidance. Je te mets le lien, hein, donc le lien il va apparaître, c'est-à-dire qu'il faut que tu passes ta souris dessus, sur l'écran, là, sur la partie vidéo. Il y a un petit i en haut à droite, tu cliques dessus et il y a la guidance de la nouvelle lune qui va apparaître. Ça fait 2 mois que je te le répète, hein, oui, c'est quelque chose qui arrive très très souvent, régulièrement, mais là on est vraiment sous pression depuis quelque temps pour se débarrasser des choses qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'évoluer. Donc écoute, à toi de faire le choix de t'aider du mieux que tu peux là-dedans ou de subir la pression jusqu'à que tu exploses. Alors... Justement, comme je sentis qu'on est un petit peu en gestation en ce moment, un petit peu en préparation, je me suis axé cette semaine sur une guidance sur la transformation en fait. Et effectivement, c'est ce qui ressort. Alors regardons les cartes ensemble. Attention, la météo de la semaine. Et la première carte donc te parle de solutions dans les lieux sombres et inconnus. Alors on te dit quoi de cette carte? Message positif quand même, on te dit tu découvres de nouvelles capacités en toi. Tu prends conscience de l'énergie que tu manifestes. Tu saisis le lien entre ce que tu ressens et ce que tu crées dans ta vie. Tout devient clair, plus rien n'est effrayant. Ouais, plus ou moins on va dire, mais tu comprends justement ce qui se passe. C'est pas confortable, mais t'es peut-être pas autant ou plus effrayé comme auparavant. En tout cas, moi c'est mon cas. Tu perçois la beauté de la responsabilité. C'est une vérité révolutionnaire. Tu es responsable de toi-même. Je viens de t'en parler il y a quelques secondes par rapport à l'alignement planétaire qui va te mettre encore plus la pression par rapport à ça. Bien, super. Donc oui, des solutions dans des lieux sombres inconnus. Mais quels sont ces lieux sombres inconnus? Non, c'est pas ta cave, c'est pas le bar du coin à minuit parce qu'il fait sombre. C'est pas ça. C'est en toi. C'est en toi et je lui dirais même en tes peurs justement. Les lieux sombres inconnus, c'est ça, c'est les endroits que t'as pas osé aller voir ou t'as pas osé explorer parce que ça te fait peur, mais peur, un truc de fou. Ce que je comprends, ce qui est normal.
Mais il est temps de mettre un peu de lumière là-dessus et n'hésite pas à te faire aider. Donc si tu as du mal à voir ou à comprendre ce qui t'arrive, ben déjà tu viens vers moi. Hein, pour une guidance plus personnalisée. Tu peux te faire aussi aider par des thérapeutes qui, peut-être au point de vue énergétique, qui vont t'aider à dissoudre ces fonctionnements, ces habitudes de fonctionner, ces habitudes de comportement, qui vont dissoudre peut-être tes peurs, qui vont t'aider là-dedans, d'accord? Mais là aussi, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de miracle. Hein, n'oublie pas qu'un thérapeute, il est là pour t'accompagner, il ne fera pas les choses à ta place. Et que quand on fait un travail notamment énergétique, et ça va remuer. Donc si tu te dis, ouais super, je vais aller voir un magnétiseur, comme ça m'évitera de souffrir ou de relâcher plus facilement. Oui, c'est va t'aider. Hein, c'est un petit peu... comment te dire, si tu allais voir un médecin ou quoi que ce soit, que tu dis, ah, j'ai mal docteur, je dois faire une opération. Ok, il va t'endormir, mais tu vas être un peu groggy, tu peux avoir des douleurs au réveil, quoi que ce soit. Donc là, ça va être la même chose et on peut t'aider, mais ça va remuer. Voilà, il faut pas que... Orangina, faut pas que la pulpe reste en bas, d'accord? Alors, la carte suivante, elle te dit quoi? Courage. Courage, tu peux prendre ta place. Il y a une place bien réelle pour toi sur cette terre. Tu dois la trouver et la prendre. Ce qui constitue, écoute bien, parce que c'est important, ça, une véritable initiation en soi. Et oui, tout ce que tu traverses, c'est initiatique, c'est pas pour rien. D'accord? Cette place sera à la fois ta piste d'envol et ton lieu d'atterrissage. Magnifique, belle métaphore. Donc tu as tendance, on te dit, à laisser ta place aux autres, pour ensuite ressentir de la frustration ou de la peine de ne pas avoir eu assez de place. Tu ne sais pas très bien où est ta place et comment la prendre. Tu as encore peur d'empiéter sur celle des autres. Et il t'arrive aussi d'en prendre un peu trop quand tu as une chance, ce qui est la conséquence de multiples années de privation. Tu as souvenir sans doute de toutes les fois où il n'y avait pas de place pour toi dans la famille, à l'école, avec des amis. Une place physique parfois, mais aussi une place pour tes idées, tes sentiments, tes émotions, tes besoins. Tu as dû partager ta place avec ton petit frère ou ta petite sœur, parfois même céder ta place à l'autre. Tu as dû te taire car l'autorité t'imposait le bâillon. Et tu te demandais, ai-je vraiment ma place dans cette famille, dans ce bureau, à cet endroit? La bonne nouvelle pour toi, c'est qu'il y a une place qui t'est réservée et qui t'appartient de droit divin et de droit humain. Dans le grand casse-tête de l'humanité, il y a un espace vide et tu dois y installer ton morceau. Mais ce morceau est parfois perdu dans l'ensemble des morceaux et tu dois trouver sa forme, sa taille, sa couleur. Sois attentif aux indices, ils sont nombreux autour de toi. Courage. Tu as fait un grand bout de chemin, tu arrives au but. Ta place t'attend, ne passe pas à côté. Bon, mais écoute, c'est pas le jeu des chaises musicales, il y a de la place pour tout le monde, on est d'accord? C'est intéressant à la fin, là, quand on te parle d'un morceau dont tu dois trouver la forme, la taille, la couleur. C'est un petit peu ça, en fait, ce que tu subis depuis plusieurs années, mais de façon plus intense récemment. C'est que tu as compris que tu faisais partie d'un grand puzzle, d'accord? Et le problème, c'est que tu as été dessiné par tout le monde autour de toi, par ta famille, par le pays où tu habites, ton conditionnement culturel, transgénérationnel, ce que l'école t'a appris, ce que tu as vu à la télé, les médias, tout ça, qui t'ont donné une certaine taille, mais ça te correspond pas du tout. Du coup, tu es en train de tout retransformer, tu coupes des morceaux, tu rajoutes à certains endroits, etc., etc. D'accord? Et c'est comme ça que tu vas trouver ta juste place, en fait, en te redéfinissant. Et c'est pour ça qu'on te demande de lâcher pas mal de choses en ce moment, ok? Mais pour toi, tu vois, on te parle de courage aussi, hein, courage, tu dois prendre ta place, ouais, tu dois prendre ta place et ça va se faire naturellement. Il faut juste que tu arrêtes de rajouter des peurs sur des peurs, du stress sur du stress. Le mieux que tu peux faire, c'est d'essayer de te relaxer au maximum, de passer du temps peut-être dans la nature, passer du temps, t'es un peu en gestation en ce moment, donc c'est normal si tu as envie de rien faire, accepte-le. Oui, quand on te dit de prendre ta place, de te transformer, ça veut pas dire forcément qu'il y a des choses à faire. Des fois, c'est plus dans le non-agir que tu vas réussir à faire ces changements que dans l'action, que dans l'agissement. D'accord? Ça, c'est un message que j'aimerais que tu entendes et que tu prennes en compte, s'il te plaît. Alors, au cas où on n'aurait pas compris, la dernière carte, donc c'est la révolution. La révolution. Donc ça parle de transformation, de changement radical, d'abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté. Ça parle de bond en avant.
Et comme tu peux le voir peut-être sur la carte, ben ça prend feu et si tu regardes bien, on peut même voir un phénix en fait. Je sais pas si tu la vois bien la carte, mais sur le côté il y a des grandes ailes et voilà. Et le phénix il renaît de ses cendres. Ouais, c'est beau, c'est magnifique, ça te fait rêver, mais je te rappelle que pour renaître de ses cendres, il faut mourir. Donc il faut mourir. Alors, qu'est-ce qu'elle te dit cette carte? Voyons. Alors, le temps de la révolution est celui de la rupture, quand souvent, en dépit de ce que tu souhaites, les choses anciennes disparaissent remplacées par de nouvelles. Jamais aucun serpent ne résiste à la mue de sa peau. C'est marrant parce que bon, je suis du signe du serpent, donc c'est pour ça que j'ai fait autant de mutations, que je suis mort aussi souvent. Ouais, je suis comme dans les jeux vidéo, moi j'ai plusieurs vies dans une seule vie. c'est l'avantage. Et je suis pas un serpent à lunettes, je suis un serpent à sonnette. Je sonne le signal d'alarme. Alors, maintenant que j'ai un peu déliré, on va continuer. Donc voilà, jamais aucun serpent ne résiste à la mue de sa peau, quel que puisse être le caractère désagréable de cette expérience. Eh oui, encore un rappel. Mais nous, humains, nous avons tendance à résister aux changements transformationnels, ne sachant les apprécier en tant que renouveau et qualité essentielle de la vie. Eh oui, bienvenue au club. Donc, c'est ça que je te dis, c'est le fait de comprendre ce qui se joue en ce moment, le fait de le comprendre, de le voir, de le ressentir. Ok, c'est pas agréable, mais tu peux relâcher en partie tes peurs, d'accord, ou ton stress, parce que, ben, ok, ça fait partie d'un processus. Allez, je laisse faire, je laisse aller, ça va bien se passer. On te dit que si, quelle que soit la direction vers laquelle tu te tournes, l'horizon semble rétréci, stérile et contraignant, c'est sans doute parce que la vie essaie de manière pressante, la pression, tu vois, ça revient encore, de te dire quelque chose. Allô, non mais allô quoi. Alors, qu'est-ce qu'elle te dit? Tu n'envisagerais évidemment pas de marcher avec les chaussures que tu portais étant enfant, car la douleur serait insoutenable, et cela limiterait énormément tes mouvements. Pourtant, à un niveau plus subtil, psychologique, nous avons tous tendance à négliger les signaux d'alarme quand un changement se fait attendre. Le souvenir de l'inconfort de ces petites chaussures serrées te permettra de mieux percevoir les choix réels auxquels tu es à présent confronté. Parmi eux, le plus important est de savoir si tu acceptes volontiers d'aller dans le sens de ce puissant courant de transformation qui est maintenant à l'œuvre, ou si tu préfères dépenser ton énergie à lui résister et à te laisser aller à taper du pied et à gémir. Eh ouais, je sais que t'aimes pas l'entendre ça, mais c'est toujours pareil, hein. Tu choisis de la jouer en victime, de subir au taquet, ou tu choisis de t'abandonner du mieux que tu peux à ce mouvement et de te laisser aller sur le... Imagine que si tu es sur un fleuve et voilà, tu te laisses aller par le courant, quoi. Hein, je te le dis souvent, tu as le choix entre deux souffrances. La souffrance de rester dans l'ancien et qui se répète depuis X temps et qui s'est distillé un petit peu comme un poison mais qui l'a vraiment... Ah, ça fait mal, je le sens, j'en peux plus, c'est bon, stop. Voilà, soit tu continues là-dedans, soit la souffrance le temps de la transformation en fait. Hein. C'est un peu comme les sparadraps, comme je dis souvent, soit tu l'enlèves d'un coup, soit tu veux y aller tout doucement, mais bon, voilà. Choisis, on fait quoi, on l'arrache? Allez, on l'arrache. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Je te relis la suite. De toutes les manières, quel que soit ton choix, de grands changements vont avoir lieu. Bon, c'est une bonne nouvelle. La révolution te montre la nécessité de faire un bond prodigieux, que tu penses être prêt ou non. Que rester cramponné à ce qui n'est maintenant plus d'actualité pour toi sera de plus en plus difficile et contraignant. Et tu seras finalement obligé de céder, c'est ça. De toute façon, tu vas t'épuiser, hein, c'est comme on te dit, si tu résistes, si tu passes toute ton énergie à résister, ben, tu vas le faire jusqu'à t'épuiser, et pof, tu vas lâcher au bout d'un moment. Grandir, oui, ce n'est pas un processus facile. C'est risqué et parfois effrayant, mais avec du courage et de la force, nous devenons plus forts, plus souples et espérons-le plus conscients. Je t'invite à faire appel à l'archange Michael pour te donner la motivation, le courage et la force de faire face à ces changements. Mais encore une fois, il va t'aider, oui, il va te donner de l'énergie, il va remplir ton réservoir, mais il ne fera pas les choses à ta place. Lâcher prise, cesser de se cramponner à une identité, une relation, un lieu, un objet, peut paraître impossible au départ. Mais une fois que
que tu sens plus profond de ton être que c'est là l'attitude juste, le lâcher prise devient plus facile et parfois même grisant. Le goût de liberté que tu découvres lorsque tu te débarrasses de tes schémas de comportement habituels stimulera des attitudes et des façons de te comporter nouvelles. Ce que tu percevais auparavant comme une rupture commencera à ressembler à une percée. Dans la mythologie, le processus de révolution intérieure est illustré par la vie, la mort et la renaissance du phénix. Ah ben oui, tu vois, je t'en ai parlé, je l'avais bien vu l'oiseau, il me semblait bien. Un oiseau splendide qui renaît régulièrement, et régulièrement tu entends. C'est pas juste une fois, hein, je te rassure, ou je t'inquiète, mais tu vas mourir plusieurs fois. Hein, bienvenue au club. Si c'est ta première, eh ben écoute, oui, c'est un peu douloureux, comme pas mal de premières fois, mais justement quand t'es passé par plusieurs crémations, hein, que t'as cramé plusieurs fois, bon après tu prends ça pas avec la rigolade, mais tu lâches prise beaucoup plus facilement. Alors qu'est-ce qu'on te dit? Prends un exemple sur les qualités du phénix, hein, ça signifie apprendre à vivre sans garantie et à apprécier les flux et reflux cycliques de la vie. Bien que dans l'immédiat ta démarche ressemble plus à du rafting qu'à une dérive oisive allongée au fond d'une barque, il est important de ne pas te laisser distraire et de ne pas perdre ta vision d'ensemble. Oublie toute inquiétude quant à la manière de bien agir. Ce qui importe est la confiance dans le fait que le courant de transformation qui émerge te mènera là où tu as réellement besoin d'être. Et oui, c'est ce que je te dis. C'est pas forcément dans l'action, c'est plus dans le non-agir, dans le relâchement. Et finalement, ton seul acte que tu peux avoir à faire, c'est un acte de confiance dans la vie, dans ce processus de renouveau, d'accord? On te dit tenter de prévoir ce qui en résultera est inutile parce que le dessin de cette révolution est beaucoup plus vaste que ce que tu peux entrevoir actuellement. Tu ne peux pas savoir ce que tu ne sais pas. Donc on te dit crée maintenant autant d'espace que possible dans ta vie pour laisser de la place à la nouveauté. Donc créer de l'espace et créer aussi du temps à ne rien faire, du temps à souffler, à accueillir cette mort, cette renaissance. Limite tes obligations au minimum en ce moment, ok? Sois simplement témoin des préoccupations de l'esprit vis-à-vis du passé et du futur et reviens constamment au présent. Et oui, encore un rappel important. Ce qui se passe n'est rien moins qu'un virage à 180 degrés. Un bond prodigieux qui va te rendre 1000 fois plus fort. Ah. Puisqu'il va fermement t'enraciner dans l'instant présent, ici et maintenant. Ta vie aura une qualité totalement différente une fois que la poussière sera retombée. Waouh. Donc écoute, je crois que le message de la semaine il est clair. Hein, toujours en cette période de transformation, c'est intense, ça brûle. C'est chaud, chaud cacao, et ben écoute, il n'y a pas grand chose à faire que de se laisser cramer, de se laisser brûler, de mourir. Donc écoute, fais tes dernières volontés, je t'écoute mon enfant. N'oublie pas de transmettre ce que tu as à transmettre, et puis on se retrouve de l'autre côté, d'accord? Allez, prends soin de toi, et puis à la semaine prochaine.